crois que là, encore une fois, il va falloir lever une imposture, une autre imposture, parce qu'il est quand même fort de café ici d'entendre dire par quelqu'un qui a décidé avec son groupe de ne plus siéger dans un comité d'avis, et c'est sa responsabilité politique, elle en rendra compte devant les Grenoblois et les acteurs culturels, qu'il n'y a pas de débat dans nos comités d'avis. Alors s'il n'y a pas de débat, on est effectivement peu efficace, puisqu'on se réunit pendant 8 heures avec un comité d'avis pluraliste, je le rappelle, dans lequel il y a des experts, des personnalités qualifiées, des citoyens tirés au sort et des élus de différentes obédiences, s'ils veulent bien siéger. Si vous permettez, Madame Agobian, c'est encore moins de l'entre-soi quand même que ce qui se passait antérieurement, à savoir un dialogue à porte fermée entre l'adjointe aux cultures, le directeur des affaires culturelles et point barre pour attribuer toutes les subventions culturelles de Grenoble sans aucun critère, sans aucune transparence. Alors effectivement, nous avons changé les pratiques et nous en sommes fiers. Nous en sommes très fiers, effectivement, parce que nous sommes une des rares villes de France qui le fait de façon ouverte, de façon pluraliste et en assumant le débat. Et ça, effectivement, parfois, nous avons des débats, pour même 2000 €, nous avons des débats pour savoir si nous attribuons de façon équitable, de façon juste, non pas par rapport à des critères préétablis, parce que je vous reprends encore là-dessus, nous n'avons pas de critères préétablis, parce qu'en matière culturelle et artistique, vous devriez le savoir, sauf si on a une volonté de municipaliser effectivement la question, mais ce n'est pas la nôtre. Ça veut dire que si nous posons des critères, ça veut dire que nous sommes sur une pente dangereuse où le politique intervient sur des projets artistiques, ce que nous refusons de faire. Donc nous n'avons pas de critères préétablis, nous discutons à chaque fois des dossiers et nous essayons de voir s'il y a une cohérence dans le parcours d'une équipe, d'un équipement, d'artistes. Et c'est ça qui, effectivement, est parfois difficile, qui exige des débats longs, qui exige de se plonger, effectivement, dans les dossiers. C'est bien plus compliqué que de recevoir des gens sur la base de dossiers papier qui sont traités par 2 personnes dans un bureau, je le redis. Donc, effectivement, ça choque, peut-être parce que ce changement-là rompt avec des pratiques antérieures, on l'entend, mais on ne cédera pas là-dessus. C'est un progrès, et c'est un progrès qui est d'ailleurs assez rigolo de voir que ce progrès, vous allez à la région hurler contre le fait que la majorité actuelle de la région supprime des comités d'avis qui avaient des fonctions à peu près équivalentes, mais ici, par contre, c'est ce qu'on fait ne marche pas. Donc je suis désolé, c'est de la posture politicienne et ça ne mérite pas plus que ça.